Faire ses impôts au Canada peut sembler compliqué, surtout quand on est nouvel immigrant. Beaucoup de personnes pensent qu'elles vont faire une erreur, qu'elles ne comprennent pas le système ou qu'elles doivent absolument payer quelqu'un pour le faire à leur place. Mais la réalité, c'est que pour beaucoup de situations simples, il est tout à fait possible de faire ses impôts soi-même. Dans cette vidéo, je vais te montrer quoi regarder, quoi préparer, et surtout pourquoi c'est avantageux de faire tes impôts par toi-même au Canada. Alors, commençons tout de suite par le pourquoi. Faire ses impôts soi-même au Canada a plusieurs avantages importants, surtout quand on est nouvel immigrant. D'abord, ça permet d'économiser de l'argent, même si ce n'est pas énorme. Si ta situation est simple, un emploi, des études, ou peu de revenus, tu n'as pas forcément besoin de payer un comptable. Ensuite, tu comprends mieux le système canadien. Comment fonctionnent les impôts, les crédits et les remboursements. Et ça n'a pas de prix. Tu apprends des choses que personne ne viendra te prendre par la main pour te montrer bien souvent et qui peuvent te frustrer dans l'avenir. Même si tu n'as pas gagné beaucoup d'argent ou même si tu es arrivé le 31 décembre. En faisant tes impôts toi-même, tu deviens plus autonome et plus confiant pour les années suivantes. Cette vidéo s'adresse principalement aux personnes qui ont une situation fiscale simple. Par exemple, les nouveaux immigrants au Canada, les étudiants internationaux, les travailleurs salariés, les personnes qui n'ont qu'une ou deux sources de revenus. Si tu n'es pas travailleur autonome et que tu n'as pas une situation complexe, faire tes impôts toi-même est tout à fait possible. Cela est même possible pour tous, tout dépend de votre degré de confiance en votre capacité à lire et à appliquer. Le but ici, ce n'est pas de remplacer un comptable dans les cas compliqués, mais de te montrer que pour beaucoup de gens, c'est accessible. Si tu viens de décider que tu vas faire ta déclaration d'impôt toi-même cette année, alors continue d'écouter. Le premier élément très important à comprendre, c'est ton statut de résidence fiscale. Au Canada, les impôts ne dépendent pas de ta nationalité, mais de ta résidence. Quand tu arrives au Canada, tu dois indiquer ta date d'arrivée, car tu es imposé seulement à partir de ce moment-là. C'est un point très important pour les nouveaux immigrants, et les logiciels d'impôt te posent directement la question. Il y en a plusieurs et personnellement j'utilise Wealth Simple Tax. Vous trouverez le lien en description. Le deuxième élément, ce sont les revenus. Si tu travailles pour un employeur, tu vas recevoir un document qui s'appelle un T4. Si tu es étudiant, tu peux avoir des bourses ou d'autres documents liés aux études comme le T2202 qui est le certificat pour frais de scolarité. Tu peux aussi avoir des intérêts bancaires ou des revenus gagnés à l'étranger, selon ta situation. C'est d'ailleurs en déclarant mes impôts que j'ai pu constater comment mes intérêts bancaires étaient insignifiants et que j'ai pu améliorer cet aspect de ma gestion financière. La bonne nouvelle, c'est que tout est indiqué sur des formulaires officiels, il suffit de les entrer dans le logiciel. C'est un jeu qui peut s'avérer très amusant pour les curieux. Beaucoup de nouveaux immigrants ne savent pas qu'ils ont droit à des crédits et des déductions. Pour avoir par exemple payé les frais de scolarité, les frais médicaux, certains frais de déménagement, ou avoir eu un faible revenu. Ces crédits peuvent réduire les impôts à payer ou augmenter ton remboursement. On parle alors de crédits d'impôt remboursables et non remboursables. Les logiciels d'impôt te posent des questions simples pour voir à quoi tu as droit. C'est très pratique. Et si tu as peur de faire des erreurs, sache que la RC ou Revenu Québec vont eux aussi refaire ta déclaration pour se rassurer que tout concorde. Au Canada, il existe plusieurs outils certifiés par l'Agence du revenu du Canada pour faire ses impôts. Certains sont gratuits ou à très faible coût, surtout si ton revenu est modeste. Je ne vais pas en faire de publicité, une simple recherche Google vous donnera la liste. Je vous ai déjà dit lequel j'utilise personnellement. Ces logiciels te guident étape par étape, te posent des questions simples, et font les calculs automatiquement. Tu peux et dois aussi créer un compte Mon Dossier avec l'Agence du revenu pour suivre ta déclaration et tes remboursements. Tu n'as pas besoin d'être expert, le système est fait pour le grand public. À ce stade, vous êtes désormais convaincu de faire votre déclaration vous-même et vous savez comment le faire. Voici quelques erreurs fréquentes à éviter, surtout quand on est nouvel immigrant. Première erreur, ne pas faire de déclaration parce qu'on pense ne pas avoir gagné assez d'argent. Même avec peu ou pas de revenus, faire sa déclaration est très important pour recevoir des prestations. Autre erreur, oublier d'indiquer la date d'arrivée au Canada ou de réclamer les crédits disponibles. Et enfin, payer un service coûteux alors que ta situation est simple et que tu pourrais le faire toi-même. Faire ses impôts soi-même au Canada, c'est un premier pas vers l'autonomie et la stabilité financière. Avec les bons documents et les bons outils, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense, même quand on est nouvel immigrant.
Si tu prends le temps de comprendre les bases, tu peux économiser de l'argent et profiter pleinement des avantages offerts par le système canadien. Cette démarche s'adresse à vous si vous êtes immigrant au Canada, si vous construisez votre avenir ici, et si vous voulez protéger votre famille et vos projets. Même si vous ne savez pas par où commencer, même si vous n'y connaissez rien du système financier, des impôts ou même des assurances, ou si vous pensez que c'est trop tôt pour y penser. Peu importe votre âge ou votre situation, comprendre votre imposition maintenant peut vous éviter beaucoup de surprises désagréables dans les années à venir. Si vous voulez avoir le contrôle sur votre avenir financier et votre protection, je vous propose une discussion honnête et sans engagement pour discuter ensemble de différents points par rapport aux finances personnelles au Canada. Avant que votre situation ne change, prenez le temps de comprendre votre imposition. Une simple discussion aujourd'hui peut faire toute la différence pour les années à venir. Les rendez-vous se prennent sur mon site internet, hermanudom.com. Vous trouverez les liens en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez ce pas aujourd'hui et votre futur vous remerciera. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, je vous invite à aimer la vidéo, la partager avec quelqu'un que cela pourrait intéresser et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. On va grandir ensemble. Comme d'habitude, on garde en tête. Celui qui connaît peut choisir. Celui qui ignore va subir. C'était l'art de l'optimisme en finance. À très bientôt.